Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, hein, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, pour parler de deux éléments hein, euh, d'actualité, euh, plutôt des coups de gueule, comme le titre l'indique. Je voulais vous parler du Mayan classique et d'Enzo Amore, hein, donc deux sujets complètement différents, mais qui m'énerve, on va dire, de la même façon. Je vais d'abord commencer par le Mayan classique, hein, pour ceux qui ont suivi. Tout s'est déroulé hein, sur le WWE Network. Vous pouvez vous procurer les matchs du tournoi assez facilement, hein, soit sur le network, soit via des sites de streaming que je ne citerai pas, bien sûr, hein. Je ne vais pas faire la publicité hein, euh, de, de sites pour qui diffusent des vidéos, euh, on va dire illégalement, si je puis dire. Euh, donc le Mayan Classic donc a eu lieu. Il ne reste plus que la finale qui va avoir lieu mardi, hein, dans la nuit de mardi à mercredi, hein, à 4 heures du matin, plus exactement heure française. Donc mercredi, on saura qui a remporté le tournoi. Mais je voulais vous parler donc du tournoi un peu de manière générale, hein, maintenant qu'on en est à la finale, et de ce qui se trame, ou en tout cas de ce qui a l'air de se tramer. Et c'est ça surtout qui m'énerve. En ce qui concerne le tournoi, l'idée était quand même intéressante. Après ce qui s'était passé l'année dernière avec ce fabuleux Cruiserweight Classic, hein, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu et avoir apprécié les matchs. Et puis ça a permis de mettre pas mal de lutteurs en valeur qu'on ne connaissait pas forcément très bien. Et puis ces lutteurs-là, après, pour la plupart, on les a découverts à 205 Live, hein. On les a vus ensuite un peu plus à l'honneur. Et ce tournoi était vraiment très bon. Et l'idée de faire un peu la même chose pour les filles, c'était forcément une idée qui était intéressante. Bah, au final, j'ai vu les matchs. Bah, les matchs n'ont pas été foufou au niveau de la qualité. Ils ont été souvent très courts dans les premiers tours, hein, comme souvent, très très courts, en 4 5 minutes, expéditifs. Mais j'ai pas forcément trouvé que les matchs étaient bien plus longs dans les tours qui ont suivi. J'ai pas vu une montée en puissance. J'ai pas vu un niveau qui s'élevait véritablement, contrairement à ce qui se passait avec le Cruiserweight Classic. Et c'était aussi ça qui m'a un peu embêté. En ce qui concerne la qualité des matchs, il y en a eu deux trois sont sortis du lot, certes, mais globalement, les matchs n'ont pas été d'une super bonne qualité, hein, il faut le dire. Ils se sont, comme je vous le disais, ils se sont terminés assez vite. Et voilà, j'en retiens deux trois, mais globalement, c'est pas des matchs dont je me souviendrai. Euh, Souvent, il m'est arrivé de vous parler de l'image du match Ibushi-Alexander, et ben c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête. Ça fait plus d'un an maintenant. Et ben voilà, et ben ça, je pourrais pas vous le dire pour le Mayan Classic. Dans un an, je n'aurai aucun match en tête. Et d'ailleurs, euh, même à l'heure qu'il est, ben voilà, il n'y a pas non plus énormément de matchs qui sortent du lot, hein. Euh, voilà, donc c'est un peu ça le problème. Et euh, alors certes, il y a trois quatre filles que j'ai pu voir, que j'ai un peu préférées, mais malheureusement, ces filles-là que j'ai préférées, bah, elles ne sont pas là à l'arrivée, elles ne sont même pas dans le carré final. Donc ça aussi, c'est un peu décevant. Je pourrais citer des filles comme Abby Leaf, comme Candice LeRae, bien sûr, comme Piper Niven, euh, comme Dakota Kai. Voilà une liste de filles qui m'ont plutôt plu dans ce tournoi, mais qui au final, aucune d'entre elles, pour ces quatre cinq filles, aucune d'entre elles n'est dans le dernier carré. Et au contraire, à la place, on voit des filles, mais qui ne méritaient pas d'y être et qui n'ont pas forcément spécialement brillé. Je pense à Mercedes Martinez, à Shayna Baszler, euh, qu'on nous montre comme une fille super menaçante avec son MMA background et tout, mais qui au niveau lutte n'a rien produit, n'a rien proposé. C'était faible.
mais vraiment rien du tout. Et cette fille-là est en finale. Vraiment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Tony Storm, elle a fait deux trois trucs intéressants, mais de là à arriver jusqu'en demi, c'est pareil. Euh, et bien entendu, Kairi Sane, ou Kairi Sane, pour moi elle s'appelait Kairi Sane, mais bon, apparemment il faut l'appeler Kairi Sane. Euh, bon, bah, on se doutait qu'elle allait aller très très loin, puisque c'était un peu la tête de gondole ou la star du tournoi. Bon, après, personnellement, alors je sais que ça va faire bondir beaucoup de gens, mais moi j'ai pas été ébloui par ces matchs. Euh, voilà, je la trouve un peu légère. Elle fait deux, trois bonnes choses. Ok, elle a un super finish, elle a une belle détente, ça fait des beaux ralentis, des belles images. Mais c'est pas, on va dire, une fille qui m'a ébloui euh, par rapport à, je sais pas, sa compatriote Asuka. Bah, pour moi, il n'y a pas photo. Asuka, elle est beaucoup plus convaincante. Kairi Sane, bon, bah voilà quoi. Enfin, ouais, elle a une gimmick sympa, très, très manga. Euh, elle a une belle détente. Elle peut aussi se moquer de ses adversaires, donc elle peut aussi être divertissante. Elle a un certain charisme, donc elle a quelques qualités. Mais après, voilà, sur le ring, j'ai pas été ébloui par ses matchs. Et pourtant, voilà, bah, elle en a déjà quand même fait plusieurs, puisqu'elle en est quand même elle a fait quand même trois matchs, hein, huitième, quart et demi. Euh, mais voilà, bah, au final, j'ai rien vu de vraiment convaincant de sa part. Bon, ça reste un avis personnel, bien sûr, mais moi, je l'ai vu comme ça. Euh, c'est même 4 matchs, hein, puisque ça a commencé au niveau des 16e de finale, hein, j'avais oublié le 16e. Ouais, donc je n'ai pas été convaincu, même si je me doutais très bien qu'elle allait arriver en finale, mais c'est surtout son adversaire. J'aurais préféré largement autre chose que ça. Et c'est là que j'en arrive à mon vrai coup de gueule finalement. C'est est-ce qu'on nous a pas arnaqué depuis le début avec ce Mae Young classique en nous prétextant un tournoi féminin, un pendant du tournoi du Cruiserweight classique, pour au final nous vendre quoi? Eh bien, tout simplement, le fameux duel qu'on nous a souvent annoncé entre les Four Horsewomen de la WWE et les Four Horsewomen de la MMA. Voilà, on les voit à l'image actuellement. Est-ce que ce n'est pas finalement un tournoi prétexte pour en arriver à ça au final? Et finalement, avoir une gagnante peut-être finalement qui sera en quelque sorte anecdotique, mais qu'en fait, ce sera ça, cette rivalité entre ces 8 femmes qui va être mise à l'honneur. Alors, j'attends de voir comment ça va être booké, hein, cette finale. Mais il est fort à parier qu'il va y avoir encore quelque chose, une montée en puissance entre ces 8 filles. Puisqu'on l'a vu tout au long du tournoi, on a vu souvent, bah, dans tous les matchs de Shayna Baszler, on a vu ses copines, notamment Ronda Rousey, la plus connue des quatre, être dans le public pour supporter, encourager sa copine. Et on l'a vu en général avec une autre, voire deux autres. Euh, Souvent elles étaient trois, hein, je crois. Donc, et puis on a vu aussi un fameux segment, en dehors du fait qu'on a pu voir aussi euh, 3 des 4 Horsewomen de la WWE, hors Sasha Banks, hein, qui était dans le public aussi. Donc on a vu une petite interaction euh, avec les filles. Et on a vu aussi un segment backstage, hein, dans le parking avec 3 des Horsewomen de la MMA, avec toujours Charlotte, Bailey et Becky Lynch, où Ronda Rousey a un petit peu provoqué en disant où vous voulez, quand vous voulez pour un match. Donc, on sent très bien que ça va se faire. Moi, je pense que vu qu'elles sont 4 versus 4, on pourrait se dire que ça pourrait bien faire un bon petit match pour les Survivor Series, qui vont pas tarder à arriver. Ça pourrait tout à fait être le genre de plan qui nous prépare. Mais ce qui m'énerve au plus haut point, c'est de se servir d'un tournoi pour nous builder ça au final. Au lieu de mettre en avant les filles dans ce tournoi et la gagnante, puisque
la gagnante, soit c'est Shayna Baszler qui crée un peu la surprise en battant la grande star, on va dire, du tournoi, et du coup on met en avant une lutteuse MMA, hein, puisqu'elle ne sait faire que ça, on met ça en avant, et du coup, par la même occasion, on met en avant toutes les MMistes, hein, les 4 filles de MMA, pour ensuite nous builder un 4 contre 4, soit Kairi Sane l'emporte, mais que va-t-il se passer derrière? Est-ce qu'il ne va pas y avoir Baszler qui va se venger, attaquer Sane et ensuite euh, se faire tabasser par aussi les 3 autres et ensuite voir ensuite les filles du catch, hein, cette fois-ci intervenir pour la sauver, et donc de toute façon que ce soit Sane ou Baszler qui l'emporte, dans les deux cas je vois une échauffourée entre les deux teams de 4 quoi. Je vois quelque chose se passer à la finale, euh, que ce soit plutôt après le match. Je vois un segment, c'est sûr et certain. Alors, après, on ne sait pas encore, hein, mais il y a des fortes chances pour que celle qui gagne le tournoi devienne championne NXT, hein, puisque Asuka a libéré a mis son titre vacant. Donc, il y a des chances pour que la championne, celle qui gagne le tournoi, gagne la ceinture. Donc, peut-être qu'ils vont nous faire gagner Baszler pour dire, ouais, voilà, je suis déjà championne NXT. euh, j'ai fait mieux, voire aussi bien que toi Charlotte, que toi Bailey, que toi Sasha Banks, donc sauf Becky Lynch. Euh, et ils peuvent faire quelque chose autour de ça. Euh, et si elle perd, donc tout à fait faire une vengeance, hein, puisqu'elle se comporte en heel, hein, Baszler, hein, depuis le début, faire une sorte de vengeance à 4 et en s'en prenant déjà à la nouvelle vainqueur, la nouvelle gagnante et peut-être la nouvelle championne Kairi Sane à ce moment-là. Euh, en tout cas, c'est ça qui m'embête, c'est surtout de se servir de ce tournoi, de se prétexter ce tournoi pour finalement nous builder cette rivalité 4 contre 4. Si c'est ça qu'on nous prépare, franchement, ça va me gaver. Ça va me gaver et ça m'énerve d'avance. Alors que tu avais vraiment, vraiment pas mal de filles de qualité dans ce tournoi, que tu aurais vraiment pu mettre davantage en avant en les mettant au moins en demi-finale, euh, et toutes les filles que j'ai citées au début, et au final, avoir des Mercedes Martinez, voilà, qui sont vraiment pas convaincantes sur le ring, surtout des Baszler, quoi. Mais Baszler, rien, il y a rien, quoi. C'est que ça. À part des souplesses costales, elle n'avait rien proposé au niveau lutte. C'était que des prises de MMA. Donc, franchement, euh, avoir une fille pareille en finale, mais bordel, quoi. Et c'est pour ça, je le sens tellement venir le coup des 4 contre 4 et de cette rivalité qui va monter en puissance. Mais à quoi va servir ce tournoi? Si c'est juste pour nous builder ça, mais à quoi ça sert ce tournoi de merde, quoi? Franchement, je suis très déçu par ce tournoi. Et si c'est ça qu'on nous prépare, je suis hyper déçu et ça va m'énerver à l'avance. Voilà ce que je voulais dire à propos de ce tournoi qui globalement m'a assez déçu, et surtout pour le but final et l'apogée de ce tournoi, la finale de mardi. J'ai vraiment peur de ce qu'on nous réserve, surtout l'après-tournoi. J'attends de voir comment ça va être fait. Et enfin, donc deuxième coup de gueule, hein, comme je vous avais annoncé au début, ce qu'ils font avec Enzo Amore. Vous n'êtes pas sans savoir maintenant que Enzo Amore, après SummerSlam, a rejoint le roster de 205 Live. Et jusqu'à maintenant, il est invaincu. Il a gagné tous ses matchs, que ce soit en simple ou en équipe. Et en plus, il a gagné à chaque fois en heel. Donc soit euh, en mettant le pied dans les cordes, par exemple, ou alors en tenant son adversaire par le slip, quoi. Donc que des manœuvres de heel. Pourquoi et surtout, pourquoi gagner? Pourquoi gagner à chaque fois? Le gars, il est déjà pushé pour affronter Neville pour le titre Cruiserweight à No Mercy. Et
Mais putain, vous avez vu le dernier match? Le match justement pour déterminer le challenger numéro 1 à No Mercy, c'était un Fatal 5-Way Elimination Match à 205 Live. Mais le match était super bon. Le match était très bon. T'avais Cedric Alexander, t'avais Grand Metallic, t'avais Brian Kendrick, t'avais Tony Nese et t'avais cet intrus, ce moustique qui sait rien faire sur le ring, Enzo Amore quoi. Le vrai, le vrai intrus du match. En plus, il a rien branlé du match, il est resté à l'extérieur tranquillement et il a juste ramassé les miettes. Le gars, alors que t'as Alexander qui a éliminé 3 adversaires, l'autre il arrive et hop, il te fait un roll-up en le tenant par le slip et hop, il l'emporte. Mais c'est le truc juste énervant au possible. Le gars, il te gagne en heal. euh, mais, mais what quoi? Tu peux pas avoir un Evil Enzo Amore quoi pour le titre Cruiserweight, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer? Et si je peux vous dire que si Enzo gagne le titre Cruiserweight à No Mercy, mais ça va être un, mais ça va être la guerre. Là, je vais vous faire une vidéo, mais je vais être énervé de chez énervé quoi. C'est pas possible de lui filer les titres. Non, je peux pas le croire. Surtout que voilà, on le sait, qu'en coulisses, il énerve tout le monde, il n'a pas eu un comportement exemplaire loin de là, donc je ne comprendrais vraiment pas pourquoi est-ce qu'il aurait la ceinture. Déjà, ce push est très étonnant. Euh, à la limite, qu'il arrive à 205 Live pour donner un peu de star power, parce il est plutôt populaire, et et histoire de redonner un peu, de remettre un nouveau face un peu populaire hein, après Austin Harris et Tozawa qui a pas hyper bien marché au final, redonner un peu un nouveau face euh, et redonner un peu de star power, mais là c'est juste l'inverse, l'effet produit est inversé puisque tu peux pas crédibiliser ton roster 205 Live de 205 Live alors que t'as que des athlètes, que des super leaders, mais comment tu peux crédibiliser ton roster si tu vois Enzo qui se ramène, qui gagne tous ses matchs et qui arrive à gagner un Fatal 5-Way Elimination Match avec tous les lutteurs qu'il y avait et qui en fait en plus tous un super match, des super manœuvres, vraiment un super match que je vous conseille de voir hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Mais comment crédibiliser ça avec cette pauvre tâche quoi? C'est vraiment une tâche, mais c'est pas possible. Donc j'espère qu'il ne va pas gagner le titre Cruiserweight. Ce serait juste aberrant et inadmissible même je dirais. C'est J'espère qu'ils le feront pas. J'espère, mais il faut se méfier à la WWE. Hein. Ils en sont tout à fait capables et c'est bien ça qui me fait peur. Euh, mais faire battre le King of the Cruiserweights, hein, le gars qui a porté 205 Live sur ses épaules depuis le début, ça serait juste incroyable. J'espère qu'ils vont pas le faire. J'espère qu'ils vont pas le faire. Franchement, euh, imaginez euh, Enzo avec la ceinture, mais quelle horreur. Quelle horreur. Ce serait juste à vomir. À vomir. J'espère qu'ils vont pas le faire. Euh, c'est juste ils sont juste en train d'enterrer leur propre qui était branche, la branche Cruiserweight, la division Cruiserweight qui avait déjà du mal à percer et intéresser les gens. Mais si tu mets Enzo Amore champion, mais ils s'enterrent eux-mêmes. Ils s'enterrent eux-mêmes. Là, tu peux pas faire pire comme décision. Tu peux pas faire pire. Et je comprendrais pas, au vu de ce qu'il suscite en interne, je ne comprendrais absolument pas qu'il gagne la ceinture. Déjà, rien que le fait qu'il ait le droit à un match de championnat, en plus de façon éclair, hein, il a fait tout ça juste après SummerSlam, hein, donc c'était SummerSlam, c'était il y a 3 semaines, hein, c'était il y a pas longtemps, hein. Donc qu'il nous fasse ça, je comprends pas quoi, je ne comprends pas. Alors qu'il y a tellement de mecs qui le méritent, qui mériteraient un spot. Euh, Tellement de mecs, hein, je parle de manière générale, hein, que ce soit au Five Live ou dans le main roster, tellement de mecs qui devraient avoir un spot et qui mériteraient et qui n'ont rien. Je pense comme à Sami Zayn, qui actuellement est traité comme de la merde. Rousseff, pareil.
Non mais il y en a tellement. Il faudrait vraiment revoir tout ça. Je comprends pas. Et j'espère donc qu'il ne remportera pas cette ceinture et au contraire qu'il se fera démolir, voire squasher par Neville, puisque ce serait la plus grande logique. Euh, Malheureusement, in-ring, hein, on risque pas de voir grand-chose. Euh, Autant quand on avait des Neville Tozawa, des Neville Harris par exemple, on avait des matchs de qualité, autant un Neville Enzo, je vois vraiment pas ce qu'ils pourront faire de correct. Euh, Là, j'ai du mal à voir autre chose qu'un squash, en tout cas, ou un match de 5 minutes, euh, parce que je vois, il n'y a absolument pas de comparaison possible. Enzo ne peut pas décemment et crédiblement gagner face au King of the Cruiserweights. Et j'espère que ça ne se fera pas. En tout cas, là je vous le promets, si ça arrive, s'il gagne la ceinture, je vous ferai une vidéo, mais vraiment mythique. Mythique, et là, je vais pousser la gueulante de l'année. Mais encore pire qu'à SummerSlam, c'est dire. Voilà ce que je pouvais dire donc pour mon double coup de gueule et ma double inquiétude. Donc par rapport au, à la conclusion du Mae Classic et ce qu'ils sont en train de faire avec Enzo Amore. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, hein, j'espère qu'elle vous plaira et que ce concept, hein, de parler d'un ou deux sujets à la fois, hein, peut-être que ça vous plaira et que ça me poussera à en faire d'autres. Moi, là, je l'ai fait ça spontanément parce que l'actualité m'y a poussé et parce que j'avais envie de réagir. Mais si vous êtes intéressé par le fait que je puisse continuer à faire ce genre de vidéo réaction sur un ou deux sujets, hein, sans faire des réactions sur tout un épisode de Raw ou tout un épisode de SmackDown, réagir sur un ou deux points particuliers, n'hésitez pas à me proposer, à me pousser à le faire à l'avenir. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve très bientôt, de toute façon, pour l'actualité catch, voire l'actualité foot. Et d'ici là, bien entendu, vive le catch. Ciao à tous.